Bonjour, je suis le docteur Morgan, médecin spécialisé depuis plus de 20 ans dans la santé des personnes qui, comme vous, Nicolas, ont franchi le cap des 60 ans. Écoutez-moi attentivement, parce que ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait bien être le tournant qui vous évite de perdre cette précieuse mobilité que vous chérissez tant. Imaginez un instant. Vous vous levez d'un fauteuil sans effort, vous montez des escaliers avec assurance, vous jardinez ou marchez des kilomètres sans cette peur sournoise de trébucher. Et maintenant, confrontez cela à une réalité glaçante, celle où, sans le savoir, votre corps commence à vous trahir silencieusement, rendant chaque pas un peu plus lourd, chaque mouvement un peu plus risqué. Ce n'est pas inéluctable, Nicolas, mais c'est ce qui arrive à trop de seniors quand ils ignorent les murmures de leurs muscles. Restez avec moi car je vais vous guider à travers une découverte qui change tout. Comment votre corps, après 60 ans, exprime un appel discret à renforcer vos jambes, pourquoi cela surgit avec l'âge, les pièges quotidiens qui empirent les choses, les signaux à guetter comme des sentinelles, et surtout des gestes simples, ancestraux, pour retrouver cette force vitale sans risque ni miracle, comme si nous étions assis ensemble dans mon cabinet, avec cette lumière douce qui invite à la confidence. Je vous parle directement, Nicolas, parce que je sais ce que c'est que de voir les années sculpter le corps, et je suis là pour vous accompagner, pas à pas. Commençons par cette entrée qui secoue un peu, mais qui est essentielle pour capter l'urgence sans alarmer. Avez-vous déjà senti au fond de vous que vos jambes ne répondent plus avec la même vigueur qu'avant? C'est comme si votre corps, ce fidèle compagnon de route, vous chuchotait « Aide-moi à porter le poids des ans ». Après 60 ans, Nicolas, le corps exprime une réalité profonde et naturelle, une perte graduelle de force musculaire, particulièrement dans les jambes, ce que nous appelons en médecine la sarcopénie. C'est un processus où les fibres musculaires s'amincissent, où l'équilibre vacille subtilement et où la circulation sanguine dans les membres inférieurs ralentit comme une rivière qui s'assèche doucement en été. Ce n'est pas une maladie dramatique, mais un signal que votre organisme priorise désormais la préservation plutôt que l'expansion. Vos muscles, ces moteurs infatigables, commencent à exprimer une fatigue accumulée, une vulnérabilité aux chutes, une difficulté à accomplir les gestes du quotidien, se lever, marcher, grimper. Mais rassurez-vous, ce n'est pas une fatalité, c'est une invitation à l'action consciente, une façon pour votre corps de dire « avec un peu d'attention, je peux encore te porter loin ». Pourquoi ce phénomène apparaît-il précisément avec l'âge, Nicolas? Laissez-moi vous expliquer cela comme à un ami de longue date, avec simplicité. Imaginez votre corps comme une maison ancienne, solide, mais qui demande un entretien régulier. Autour de 60 ans, plusieurs mécanismes biologiques entrent en jeu. D'abord, une diminution naturelle des hormones, comme la testostérone et l'hormone de croissance, qui aidaient jadis à construire et réparer les muscles. Ensuite, les cellules musculaires se renouvellent moins vite et l'inflammation de bas grade, cette petite usure silencieuse, s'installe, rendant les tissus moins résilients. Ajoutez à cela un métabolisme qui ralentit, comme un feu qui couve plutôt que de flamber, et une tendance à l'inactivité due à la retraite ou aux habitudes sédentaires. Des études sérieuses, menées dans des universités japonaises respectées, montrent que sans stimulation, les muscles des jambes perdent 3 à 5% de leur force chaque année après 60 ans. C'est pourquoi, dans des régions comme Okinawa, où les seniors maintiennent une activité quotidienne intégrée à la vie, cette perte est bien moindre, jusqu'à 112% d'amélioration de la force en 18 mois avec des pratiques adaptées. Ce n'est pas magique, Nicolas. C'est la biologie qui répond à l'usage. Votre corps, en vieillissant, devient plus sélectif. Il conserve ce qui est utilisé et laisse s'atrophier ce qui est négligé. Mais voici une question de réflexion profonde pour vous. Et si cette vulnérabilité n'était pas une faiblesse, mais une opportunité pour redécouvrir la sagesse de bouger avec intention? Parmi les erreurs courantes qui aggravent cette situation, il y en a qui sont si répandues qu'elles passent inaperçues, comme des habitudes héritées sans questionnement. Beaucoup de seniors, par peur de se blesser, évitent les mouvements qui sollicitent les jambes en profondeur, comme s'accroupir ou se lever sans appui, pensant protéger leurs articulations. Or, c'est l'inverse qui se produit. Cette inactivité accélère la sarcopénie, affaiblit les stabilisateurs profonds des hanches et des genoux, et crée un cercle vicieux où la peur de tomber mène à plus d'immobilité, donc à plus de risques. Une autre erreur classique est de se contenter d'exercices superficiels, comme des marches plates sans variation, qui ne ciblent pas les muscles profonds, responsables de l'équilibre, ou encore ignorer l'importance de la circulation, rester assis trop longtemps sans activer les mollets, ces seconds cœurs qui pompent le sang vers le haut, mènent à une stagnation qui atrophie les tissus.
Des recherches montrent que ces habitudes occidentales courantes contrastent avec les pratiques japonaises intégrées au quotidien, où le mouvement est fluide et constant, réduisant le risque de chute de 67%. Nicolas, posez-vous cette question. Quelle petite routine de votre journée pourrait, sans le vouloir, priver vos jambes de cette vitalité essentielle? C'est souvent le confort moderne, ascenseur, chaises ergonomiques, qui, bien intentionnées, nous volent cette stimulation naturelle. Maintenant, une alerte calme mais percutante. Il y a des signaux que votre corps envoie, Nicolas, et qu'il ne faut jamais ignorer, car ils sont comme des phares dans la brume, guidant vers une action préventive. Une difficulté à se lever d'une chaise sans pousser sur les bras, c'est un murmure de faiblesse, quadriceps. Des chutes occasionnelles ou une hésitation à monter des escaliers. Cela signale un équilibre fragilisé avec un risque accru d'accident. Et rappelez-vous, les chutes sont la première cause de perte d'autonomie après 65 ans. Une fatigue dans les jambes après une courte marche ou une sensation de lourdeur due à une mauvaise circulation, n'y voyez pas seulement l'âge, mais un appel à renforcer. Ignorer ces signes, c'est comme laisser une petite fissure dans un mur s'élargir. Avec le temps, elle peut compromettre la structure. Mais rassurez-vous, ces alertes sont réversibles avec une approche douce. Des études confirment que prêter attention à ces messages tôt peut restaurer jusqu'à 89% de force en quelques semaines. Laissez-moi créer un peu de suspense médical ici, Nicolas. Imaginez que je vous révèle, une à une, 6 pratiques ancestrales inspirées de la longévité japonaise qui peuvent transformer ces signaux en force renouvelée. Ces gestes ne sont pas des remèdes miracles, mais des outils validés par la science, simples et sécurisés, que vous pouvez intégrer progressivement à votre vie. Nous commencerons par le plus accessible et monterons vers le plus puissant, comme une échelle vers une meilleure mobilité. Prêt? La première révélation. Commençons par un mouvement discret qui active vos mollets, ces pompes naturelles pour votre circulation. Ce geste, que j'appelle l'élévation des talons avec appui, est comme un réveil doux pour vos jambes. Après 60 ans, vos mollets expriment souvent une fatigue due à une circulation ralentie, menant à une atrophie musculaire. Pourquoi? Parce que l'âge réduit l'élasticité des veines, et sans activation, le sang stagne. L'erreur courante, rester assis, sans pause, aggravant cette stagnation. Le signal, une sensation de jambes lourdes ou une marche plus lente, un marqueur de longévité d'ailleurs. Comment agir simplement? Tenez-vous face à un mur, paumes posées pour l'équilibre, pieds à largeur des hanches, montez lentement sur la pointe des pieds, tenez 2-3 secondes, puis descendez avec contrôle, faites 20 répétitions, 3 fois par jour, matin pour relancer, midi pour contrer la sédentarité, soir pour préparer le repos. Progressez sécurisé. Commencez avec 10 si besoin et ajoutez une surface surélevée comme un livre pour plus d'intensité une fois à l'aise. Des recherches montrent une augmentation de 34% de force en 12 semaines et une amélioration de 19% de la vitesse de marche. Nicolas, essayez demain matin et notez comment vos jambes se sentent plus légères. Passons à une révélation plus profonde, un cercle des hanches en position large, inspiré des traditions sumo adaptées aux seniors. Vos hanches, Nicolas, expriment après 60 une rigidité croissante, car les muscles stabilisateurs s'affaiblissent avec moins d'usages variés. Pourquoi l'âge? Les articulations perdent du liquide synovial et l'inflammation s'installe. Erreur, négliger les mouvements latéraux, chargeant trop les genoux, signal, douleurs aux genoux ou au dos bas, signe de hanche instable, action progressive, pieds plus larges que les épaules, orteils à 45 degrés, genoux fléchis légèrement, mains sur les cuisses, faites des cercles lents avec le bassin, 10 dans chaque sens, 3-4 secondes par cercle, matin idéal pour booster la mobilité, commencez petit si pincement et construisez. Étude, 41% de stabilité accrue en 10 semaines, moins de douleur aux genoux, c'est comme lubrifier les fondations de votre maison corporelle. Suspense. Et si le prochain geste transformait vos quadriceps sans stresser les genoux? Révélation, extension de jambes assis avec poids optionnel. Le corps exprime une faiblesse des quadriceps par une difficulté à se lever, car ils perdent 3-5% par an sans entretien. Âge, renouvellement cellulaire ralenti. Erreur, évitez tout effort, accélérant la perte. Signal, temps plus long pour monter des escaliers. Comment? Assis, dos soutenu, étendez une jambe parallèle au sol, tenez 2 secondes, alternez. 10-20 reps par jambe, ajoutez 1 kg aux chevilles quand facile, après-midi optimal, progrès de 53% de force en 6 mois, paire des études, sécurisé, Nicolas, comme un entraînement sur mesure. Alerte percutante mais calme, ignorez-vous la puissance d'un squat modifié?
Ce mouvement, le squat assisté, exprime le besoin de flexibilité des jambes, perdu en Occident par manque de pratique quotidienne. Âge, tendons moins élastiques. Erreur, évité par peur, menant à 68% moins de force que chez les actifs. Signal, rigidité en se baissant. Action, tenez un meuble, pieds à largeur épaule, descendez contrôlé, tenez 3 secondes, remontez. 5-15 reps quotidien. Étude, 45% meilleur équilibre. Progressez en profondeur lentement. Suspense monte. Imaginez activer 200 muscles d'un coup. Révélation. Équilibre sur une jambe. Le corps exprime un besoin neural pour la stabilité, car l'âge altère les voies nerveuses. Erreur, ne pas challenger l'équilibre, risquant 73% plus de chute. Signal, vacillement en marchant. Comment? Près d'un appui, levez un pied légèrement, tenez le plus longtemps, jusqu'à 30 secondes. Multisession courte, yeux fermés plus tard. Gain, 47% de force fonctionnelle. Enfin, la révélation culminante, le lever assis sans main. Ce geste puissant exprime le cœur de la force légale, testant tout le bas du corps. Âge, gravité plus lourde, sans muscles forts. Erreur, utilisez les bras toujours, affaiblissant. Signal, dépendance à un appui. Action, assis sans bras, croisez-les, levez en poussant les pieds, descendez lent. 10-30 reps, 2 fois par jour, matin prioritaire. Étude, 89% de force en 8 semaines, indépendance restaurée, progresser avec poids ou chaise basse. Nicolas, ces gestes, intégrés progressivement, 1 par semaine, restaurent l'harmonie. 18 minutes par jour pour une vitalité accrue. Écoutez votre corps, ajustez, consultez si douleur, vous êtes accompagné.